Bonjour à tous, vous êtes sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Aujourd'hui, on reçoit l'artiste Kid. Comment ça va, Kid? Ça va, rallye de la forme. Salut la Mosson, salut Montpellier. Super. On te reçoit parce que tu as sorti un projet assez surprenant récemment. Donc, est-ce que tu peux nous donner le titre? Alors, le projet s'appelle EVSN. Ça veut dire Enfer avec vue sur neige et c'est sorti le 20 février. C'est sur toutes les plateformes de streaming. Il y a même un clip sur YouTube. Donc, le 20 février, pourquoi tu as choisi cette date? Date importante parce que c'était la date de mon anniversaire. Donc, je me suis dit si les gens devaient me faire un cadeau, tu vois, qu'ils aillent écouter le projet, tu vois. Tu t'es fait un cadeau solo. Voilà. Cadeau pour toi. Ben, c'est super. En fait, on suit un peu ton avancée depuis un moment. Donc, ça fait un moment que t'es dans le rap. Ouais, exact. Ça va faire un moment. C'est pas un très moment, très oui. long, on va dire. J'ai exagéré. 4-5 ans, quoi. Mais 4-5 ans depuis que je suis à Montpellier, tu vois. Impliqué depuis un an ou deux, quoi. Exactement. D'accord. C'est ton premier projet? Alors, il y a pas longtemps, je me rappelle plus exactement la date, il y a un autre projet entièrement autoproduit, plus court de 4 titres, qui s'appelait Nefl, qui est sur YouTube, qu'on peut trouver, qui est sorti, mais on va dire que c'est officiellement le projet le plus abouti que j'ai sorti, pour le moment. Et ta particularité, c'est que tu composes toi-même tes titres, tu les mixes. Exactement. De plus en plus d'artistes, d'ailleurs, je trouve. Ouais, c'est vrai, beaucoup. Je fais pas mal je fais pas mal de prod à la maison, ouais. D'accord. Donc là, sur le projet, on retrouve combien de prod à toi? Sur 8 titres, il y en a 5. Et si des artistes te sollicitent pour des prods, tu es aussi là-dessus ou t'es plutôt c'est personnel, c'est pour moi? En ce moment, c'est vraiment pour moi, ouais. Je préfère garder les trucs puisque comme j'ai déjà l'habitude de proder pour moi, on va dire que je suis dans une bulle que je laisse, que partagent très très peu de personnes en fait. Donc je vais pouvoir faire une prod pour vraiment des potos très très proches, mais en règle générale, c'est vraiment. Pour le moment, déjà, tu as besoin, toi, de contenu pour chanter, pour tout ça. Donc, exact. Justement, comment elle te vient, l'inspiration niveau compo? Après, on reviendra sur l'écriture, mais niveau compo, comment ça te vient? Est-ce que t'es plutôt de nuit, t'aimes bien travailler la nuit? La nuit, 100%. D'ailleurs, comme une track de l'EP qui s'appelle Minuit, qui est un peu, une déclaration. N'importe quoi. Bref, c'est un peu un son qui parle de mon rapport à la nuit dans la composition et dans l'écriture, justement. C'est que de nuit, la plupart des trucs. Ouais, je me sens vraiment le plus inspiré la nuit, quoi. Parce que t'as vraiment l'impression d'être hors du temps, tu vois. T'as pas l'impression qu'il y a des choses qui se passent autour de toi. Les gens normaux sont soit au travail, sont en train d'avoir une vie normale, entre guillemets, tu vois, qui est pas la vie d'artiste, entre guillemets, également. Oui. Donc t'as vraiment l'impression d'être dans un autre bail, tu vois, et c'est pour ça que la nuit c'est important. Mais ça te donne l'impression d'être hors temps, hors cycle, que les gens, comme tu dis, doivent se lever à 7h, repartir au boulot. Toi, t'es hors cycle. Exactement. Je pense que c'est la vie de pas mal d'artistes, tu vois. Enfin, oui, je pense que l'inspiration, ça vient beaucoup de nuit Mais bon, quand même, si tu dois chanter le jour, tu feras un concert le jour, quand même. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, les concerts, c'est chaud. Oui. Quand même, tu sais. Oui. Donc, t'as raidé un peu à l'ODB et tout ça? Oui, gros big up à l'ODB qui a dû fermer à cause du Covid, mais c'était incroyable. Bon, j'ai rencontré pas mal. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire avec l'ODB. À l'époque, d'ailleurs, tu nous avais reçus avec sur Campus. Ah, ouais. Yes, exactement. Gros big up à Radio Campus. Ouais. Yes, ça, coucou. Donc ouais, t'as commencé là-bas, c'est là où t'as rencontré pas mal de monde et tout ça, l'ambiance et tout ça. C'est vrai que ça manque là maintenant, surtout avec ce Covid là. On se rend compte quand même que ça manque. Je te cache pas que j'avais jamais tâté une ambiance comme ça. Moi, je viens de Martinique. Je fréquentais pas mal de danseurs avant, mais des personnes qui rappaient dans une ambiance comme ça, vraiment freestyle. Vraiment freestyle. Au début, je connaissais pas, mais c'était trop cool, quoi. C'était vraiment le meilleur bar de Montpellier. Ouais. Sur le rap et tout ça, ça a fait beaucoup bouger la scène locale et c'était vraiment. Il y avait plein de projets. D'ailleurs, c'était en train de. Enfin, il y a eu une upgrade de ouf. Avant,
il y avait pas de salle. Ensuite, ils ont réussi à ramener de plus en plus de matos, des événements de plus en plus calibrés et tout. C'était vraiment cool, quoi. C'est vraiment dommage que... Ça manque. Ouais, Paysage Montpellier. Ça manque de fou. Donc, on va revenir un peu sur ton projet à toi. Donc, comment tu l'as construit? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait un premier titre et t'as enchaîné, ou est-ce que vraiment t'es allé dès le départ sur une c'est exactement comme ça. C'est un titre qui a été enregistré il y a 2 ans environ, peut-être un peu moins, sur chez un ami à moi. À l'époque, je faisais même pas de prod, je crois, ou alors je commençais vraiment tranquillement, tu vois. Et le titre du son, Enfer avec vue sur neige, m'a donné la direction pour élaborer le reste du projet. Ok. Donc c'est vraiment tout le projet était articulé autour de cette idée, tu vois. C'est quelque chose qui représente bien mon univers, tu vois. C'est de l'imaginaire, c'est vaste, et donc tous les titres ont été réfléchis avec ont découlé de ce titre, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par de l'imaginaire, en fait? Bah, en fait, le projet, toutes les chansons qui traitent comment dire de sujets très universels, tu vois. Ça va être beaucoup de questions existentielles, des choses pour lesquelles on n'a jamais vraiment de réponse, tu vois, qui sont mises en musique. Et c'est donc pas quelque chose qui ce projet est pas du tout concret, en fait, tu vois. C'est vraiment une espèce de... C'est très nébuleux, tu vois. Et moi, en écoutant le son Topaz, justement, ouais, je retrouve un peu ce que tu es en train de dire, mais je trouve pas que c'est déconstruit. C'est-à-dire, je pense que c'est plus ta personne qui est en mode relax, t'es en mode de réflexion, quoi, en ce moment, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Topaz, tu vois, les thèmes qui sont traités dedans, c'est quand même autour de la vie, de la mort, enfin, comme je t'ai dit, des questions existentielles. Mais on va dire que la racine du projet est quand même aussi l'amour de la langue, tu vois. Genre, j'aime bien les belles tournures de phrases, enfin, j'aime écrire des choses qui me parlent, tu vois. Et je pense que c'est ça qui relie le projet à ce qu'on pourrait appeler du concret, tu vois. Ouais, on va parler aussi de l'écriture. Sur l'écriture, tu lis beaucoup de livres? Pas du tout, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu. Pourtant, je suis tellement sur mon téléphone. Pourtant, justement, on trouve des constructions de phrases assez complexes, des rimes recherchées, riches. Ouais. Donc, c'est vraiment dans... Franchement, je te jure que depuis le lycée, mais je crois que j'ai pas ouvert un livre, mais c'est sale. sale. Alors, en écoutant, vraiment, on se dit, il y a un aspect poésie, parce que il y a du rap assez bon, déjà maintenant dans le rap il y en a pour tous les goûts, tous les styles, tout ce qu'on veut, mais après des artistes qui s'attachent à la plume, ils se comptent sur les doigts de la main, tu vois, et on les je parle en grand public, je parle pas en général. Effectivement, il y a toujours un artiste indé qui est à fond dans la plume, etc. Mais en grand public, on est plus là maintenant sur des hits, quoi. On est plus à la recherche des hits. Toi, on n'a pas l'impression que on a l'impression que tu recherches les mélodies pour que ça soit catchy, voilà, écouté. Mais dans l'écriture, t'es vraiment tu cherches pas la simplicité, quoi. Non, mais comme je t'ai dit, j'essaie de faire un truc qui me parle avant tout. Après, comme tu dis, en ce moment, c'est beaucoup, le rap est sur les devants de la scène et les gens cherchent à faire les meilleurs hits. Et je pense que c'est parce que les hits, c'est plus fédérateur, tu vois, genre ça fait danser les gens, tout le monde est sous le même son et tout le monde kiffe, tu vois. Et c'est pas spécialement ce que je recherche. Après, moi, je fais un truc qui me convient. Si tu fais un hit, tu diras pas non. Non, mais oui, clairement. Mais après, la formule que j'élabore, tu vois, c'est pas spécialement la formule du hit, je pense. D'accord. Tout de suite, là, on va voir si en régie ils sont prêts. On va écouter le titre Topaz de Kid. Donc tout de suite Topaz. Et on fait une petite pause de notre côté. Nice. L'hiver est cold ice.
ciel couleur topaz, que des fantômes dans le gaz, les yeux remplissant le vase. J'suis devant l'écran hors cadre, le brouillard est total, encre dans les organes, le hors là suit mon regard. J'suis têtu pas Morgane, la monnaie moyenne en le vice, le qui colore le white dans ice. Ils ont des cœurs de pierre tombale. J'peux pas te mentir comme Ice, j'peux vivre dans le ciel comme Max, où le silence amène tant de vibes. Les cris sont amers dans le bar, l'ennui remplit des cendriers. Chaque jour que fait le calendrier, effacé comme gueuche dans un tunnel. Tu me vois pas, tu peux m'entendre crier. Reflet couvert d'éclats sans briller, le pardon s'accorde en une prière. Même si je m'écarte des sentiers épilleux, jugement inquiète quand dernier lieu. Milliards d'univers entre chaque ligne, en clignant des yeux autant disparaissent. Effet papillon qui surine ta race. Je ferais pas mieux si un jour je m'arrête. Même si rien ne change, tout est chaotique. Je cours pas après le temps, je marche à côté. Leurs histoires sont bonnes qu'à se la raconter. Ils partiront et tout restera identique. L'hiver est cold ice, ciel couleur topaz, que des fantômes dans le gaz, les yeux remplissant le vase. J'suis devant l'écran hors cadre, le brouillard est total, encre dans les organes, le hors là suit mon regard. J'suis têtu pas Morgane, la monnaie moyenne en le vice, le qui colore le white dans ice. Ils ont des cœurs de pierre tombale. J'peux pas te mentir comme Ice, j'peux vivre dans le ciel comme Max, où le silence amène tant de vibes. Les cris sont amers dans le bar. J'espère qu'on n'entend pas trop les travaux. Deuxième partie de l'émission. On est toujours avec Kid. Kid, comment ça va? Ça va. J'espère aussi qu'on n'entend pas trop les travaux, mais après, il faut que le travail se fasse. Hein. Exactement. On va revenir avec toi sur la construction un peu de ton travail artistique. Au niveau des instrus, c'est assez recherché de ce que j'ai écouté. Alors, faut savoir que à la base, je faisais de la guitare et que je suis musicien avant d'être chanteur ou rappeur ou quoi que ça puisse être. D'accord. Et que toutes les prods que je fais, généralement, j'essaie toujours de rajouter quelque chose d'organique dedans. C'est-à-dire, je vais essayer de pas toujours utiliser des plugins ou des VST ou des trucs comme ça. Genre, je vais prendre ma guitare, je vais faire une mélodie qui me plaît dessus. Après, je vais la tordre dans tous les sens jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaît. J'ai des claviers à la maison. J'essaie de toujours ramener quelque chose de, comme je t'ai dit, de concret, original. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, on est à une époque où tout le monde fait des prods par ordi, tu vois, genre il y a des plugins incroyables qui font des sons de folie furieuse, tu vois. Genre rajouter des instruments basiques, je trouve que ça crée une originalité en soi, tu vois. C'est vrai, par exemple ODD de PNL, c'est une guitare C. Ouais, c'est un sample d'une musique australienne, je crois. Ouais, c'est une guitare quoi. Ouais, c'est un tube extraplanétaire d'extraterrestre. Ah mais assis sur la tour Eiffel. Après l'image encore sur le toit du monde. L'image encore, elle a consolidé tout ça. Et donc le projet est sorti. Le projet est sorti le 20 février et on peut le trouver sur toutes les plateformes de streaming. Pour l'instant, il y a un clip sur YouTube qui est le son Topaz qu'on a entendu tout à l'heure. Et il y en a un prochain sur le titre qui s'appelle Pas la place, qui est mon son préféré de l'EP, qui devrait arriver dans les 2 prochaines semaines. Ok, donc pour ce clip, comment tu l'as réalisé, le prochain? Alors c'est un clip. Le premier aussi, c'est une image fixe qui zoome et qui dézoome, c'est ça? Non, le zoom et le dézoom, c'était sur le clip Goyave qui a été réalisé par mon pote Arthur Géa, que j'embrasse fort. Gros big up à toi si tu écoutes l'émission, frérot. Et c'est lui qui s'occupe de tous les clips depuis que j'ai décidé à me mettre sérieusement à la musique. Là, le prochain clip qui va arriver, c'est un clip pour lequel j'ai tourné moi-même des images au téléphone, donc un truc un peu bricolé, franchement, pour pas te mentir. Mais c'est pas bricolé, c'est les clips vacances entre guillemets où tu récupères des images de naturelles quoi. On va te retrouver dans un délire
sur place, quoi. C'est ça. C'est un truc qui a été tourné, enfin, pour lequel les images ont été prises en Martinique. Ouais. Et là, il y a Arthur qui va faire un gros taf de montage dessus pour que le clip veuille dire quelque chose. On a hâte de découvrir tout ça. Et le prochain? Tu as une idée de titre que tu aimerais clipper? Il y a un titre qui s'appelle La Foire aux Immortels sur l'EP. Oula, c'est un programme, ça. La Foire aux Immortels, c'est un programme. Franchement, dans un cimetière. Non, c'est une ref à une bande dessinée que mon père a toujours d'ailleurs en Martinique. C'est une grosse BD de science-fiction. Okay. Et genre, j'ai commencé à lire ça quand j'avais, je sais pas, peut-être 12-13 ans. J'ai trouvé les dessins de Fifou et j'ai dit, vas-y, le titre, c'est une belle formule. Enfer avec sur neige, tu vois, genre La Foire aux Immortels, ça m'a parlé. J'ai fait un son, le son est vraiment stylé et donc ce serait intéressant de faire un clip avec, tu vois. D'accord. Et ça parle de quoi? Tu peux nous en parler un peu? Des immortels, des zombies. Franchement, c'est un peu le message de l'EP, tu vois. Genre, en fait, c'est un son qui dit genre on sait qu'on va tous partir un jour, tu vois, mais comment est-ce qu'on habille le temps de l'existence, en fait, tu vois, en sachant qu'à un moment tu vas partir, t'es dans la bulle, t'es déjà sur la ouais, c'est vrai que tu penses souvent à la mort. Franchement, je te jure que depuis que je suis petit, c'est un truc qui, franchement, ça te hante quand même. Bah, ça me hante pas spécialement, tu vois, mais ça m'intrigue. Tu vois, c'est le fait qu'on est vivant et après ouais, c'est ça, genre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais si tu sais qu'un jour tu vas dégager, tu vois. Même les personnes dont on se souvient, c'est-à-dire genre je sais pas, les grandes figures et les trucs comme ça, ils finissent toujours par dégager dans l'imaginaire des gens, tu vois. Donc c'est un peu sombre, tu vois, un peu morbide, mais c'est quand même une grosse source d'inspi, tu vois. La vie. En fait, tu t'inspires beaucoup de la vie. Exact. La vie, enfin, la vie et tous les aspects qu'il y a autour, tu vois. D'accord, mais dans ton inspiration de la vie, t'es pas sur, comment te dire, t'es pas sur des faits, c'est-à-dire des histoires, t'es pas sur des histoires de vie quotidienne. T'es plus sur de la métaphysique un peu et non, peut-être pas jusque là. Ouais, parce que moi j'ai écouté, ouais, je me disais parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui racontent, on va dire, des trucs basiques qui leur arrivent, cette meuf, la soirée, le truc, la drogue. Il y a moyen que ce soit bien raconté, tu vois. Moi je pense que je me prends la tête pour trouver des formules agréables et sympas pour raconter des trucs qui arrive à tout le monde, en fait, tu vois. Genre, ma vie, elle est pas plus incroyable ou plus métaphysique que celle de n'importe qui, tu vois. Mais j'essaie juste de la mettre en relief avec de la bonne musique et des bonnes formules, tu vois. Eh ben justement, pour rebondir à ce que tu dis, il y a une phrase de Booba dans le dernier album Ultra. Tu as pu l'écouter ou pas encore? Non, pas encore. Franchement, j'ai failli l'écouter en venant ici, mais j'avais la tête sur d'autres choses. Il dit la belle vie c'est surcoté. La belle vie c'est surcoté? Ouais, on a l'impression qu'il est en dépression. Il en a marre de sa belle vie. Non, mais lui aussi, la belle vie c'est surcoté. Tu vois, c'est une formule que t'as retenue, donc c'est aussi, je pense que c'est un moyen de faire du bon son, mais la belle vie c'est surcoté. Il en parle en connaissance de cause. Peut-être qu'aussi, comme tu dis, il y a des choses qui nous rappellent à l'ordre, comme la mort, comme tout ça. C'est qu'au final, oui, ils ont la vie de luxe. Tu le suis un peu sur les réseaux ou pas? Ouais, il se régale, ouais. Je suis t'as l'impression qu'il est surcoté, ça belle lui. Moi, je trouve qu'il a l'air au calme. Ouais, mais c'est pas celui qui a sorti cette phase. J'ai pas saisi. Oui, peut-être que c'était dans le fond. Quand on arrive au fond de la vie, bah, on dort comme tout le monde, on mange comme tout le monde. Ouais, bah, c'est peut-être ça. Monde, quoi. Après, lui, il a des enfants et tout, tu vois. Je pense que c'est vraiment, un délire d'artiste, tu vois, de se dire. D'avoir un but, de réussir à l'atteindre et se dire et maintenant, tu vois. Pas ça, je suis arrivé. La belle vie c'est surcoté forcément, mais je pense que humainement, genre il doit kiffer sa life, tu vois, il doit trop kiffer sa vie ou bah.
Grave. Gros big up à lui d'ailleurs s'il écoute. S'il écoute Kid, il faut le signer sur le 9 de I, sur cette corp, il est prêt. Fort. Justement, ouais, t'aimerais bien, je sais pas, signer dans un label, gros label comme celui-là, parce que c'est un peu dans ton univers. Moi, quand j'écoute les artistes qui signent aujourd'hui, c'est éclectique, il y a de tout. Hein. Il y a un label qui a signé beaucoup d'artistes que je kiffe, qui s'appelle Because Music. Ouais, c'est presque une maison de disques, quoi. C'est presque une maison de disques. Oui, après, je te dis, je suis pas méga. Enfin, bref. Ouais. Je sais qu'ils ont plein d'artistes que j'écoute et que je kiffe. Mm-hmm. Et si un jour, eux, ils me faisaient une proposition intéressante, ça te parle. Ça me parlerait, ouais. Ça te parle. Donc, pour le moment, t'es ouvert quand même t'es pas dans un projet indé, rester indé à vie comme certains artistes. Non, pas spécialement, parce qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, j'ai une grosse charge de travail à tout faire solo, tu vois. Et si je pouvais déléguer une partie à des personnes qui ont la même vision que moi sur la musique que je fais, tu vois, bah ça pourrait grave m'arranger. Ouais, clairement. Justement, pour en parler. Tu peux faire passer le message si tu as besoin de clippers, de soutien ailleurs, etc. pour développer encore plus ta musique. Il faut pas hésiter. Franchement, il y a plein de monde qui aimeraient bien. Qui sont chaudes de me contacter pour si ma musique vous parle et que vous êtes chaud de collaborer, les gars, mais @kid-800 sur Instagram. Allez-y les gars. Donc tu peux nous donner tes réseaux sociaux, comment on peut te voir ce que tu fais et où on peut récupérer l'EP. Alors l'EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming. À partir du Kid, vous tapez Kid K-E-E-D. Ouais. Et normalement, vous devriez trouver. C'est pas Lil Kid, c'est Kid, les gars. Faites pas l'erreur. Faites pas l'erreur. Mais le titre est assez compliqué. Donc tu peux. Et le projet s'appelle EVSN. EVSN. Yes, pour en faire avec vue sur neige. D'accord. Et pour les réseaux, vous pouvez me trouver sur Instagram, @kid KEED-800. Et sur Facebook, KEED Kid. Et nulle part ailleurs. Ah bah écoute, super. On va écouter un dernier titre avec sur si la régie est prête. Donc un dernier titre, le mot de la fin. Allez. Merde. Excuse-moi. Putain. Restez chez vous. On te remercie, à très bientôt Kid. Merci beaucoup Khalid, merci RPO. À bientôt. Je vais voler ses ailes. Je suis sur le haut de la dune, je vois la vie c'est perte. Deux bitches qui te repèrent et qui te payent en nature. Auto-tune triste thème, je fuck puriste règle. Que la flamme qui m'anime, et je la vois qui danse pour moi quand je pense. Tout noir obscur comme un goth. Je m'éteins comme un bot et je me rallume lorsque la flamme danse pour moi. Danse pour moi et se consume encore. À l'étroit entre trois accords. Pourvu qu'elle crame là.